A tiraillé toute sa jeunesse entre ces deux religions, entre une mère juive et un père spirituel, le pape Pie IX. Marco Bellocchio et ses acteurs. Petite revue de presse, un film bien enlevé, pour reprendre le jeu de mots de l'humanité, qui souligne une œuvre forte et profonde avec une mise en scène au cordeau. Un film classique et sombre, comme une plongée dans l'obscurantisme pour Le Monde. Marco Bellocchio, c'est Les Poings dans les poches en 1965, mais aussi Le Saut dans le vide à Cannes en 1980 avec Anouk Aimée et Michel Piccoli. 2 films sur la famille. C'est aussi Buongiorno Notte ou la série d'Arte Esterno Notte sur le terrorisme. Marco Bellocchio, un cinéaste politique, mais toujours du côté de l'humain et de l'intime. D'ailleurs, de Rapito, il dit que c'est un film, pas un livre d'histoire, ni de philosophie. Il n'y a pas de visée idéologique. Pas de visée idéologique, pourtant, on sent quand même une sacrée charge contre les excès de la religion au pouvoir, contre l'obscurantisme. Marco Bellocchio, le réalisateur, ici avec ses acteurs. Le petit Enea Sala, qui joue Edgardo enfant. Leonardo Maltese. Edgardo adulte, avec son père de cinéma, Fausto Russo Alessi. Sa mère, la seule femme de l'équipe, Barbara Ronchi. Car si on souligne la mise en scène au cordeau de Bellocchio et de Rapito, on peut aussi féliciter sa direction d'acteur. Dans le rôle d'Edgardo, l'enfant enlevé, le petit Enea Sala est parfait, très émouvant, et c'est évidemment aussi grâce à la direction d'acteur de Marco Bellocchio, puisque tous ces comédiens sont excellents. Leonardo Maltese, Fabrizio Ghifuni, Paolo Pierrobon, Enea Sala, Barbara Ronchi, Fausto Russo Alessi, excusez mon accent italien. Ils sont tous là pour Rapito, l'enlèvement de Marco Bellocchio en compétition. Le film sortira le 25 octobre. Vous avez un petit peu de temps, mais mettez-le sur vos tablettes, n'oubliez pas, c'est un très beau film. Une histoire de dogme, de religion, de politique, au XIXe siècle à Bologne. L'histoire d'un enfant juif de 6 ans, joué par le petit Enea Sala, que l'on voit ici avec toute l'équipe, qui est arraché à sa famille pour être élevé dans la foi catholique. Un film sur l'absurdité de la religion, de son pouvoir. Un film, on l'a dit, avec une mise en scène au cordeau et une photographie, une lumière très très belle, notamment les scènes de nuit, magnifiquement éclairées. Cet enlèvement du petit Edgardo dans le film symbolise pour le réalisateur la volonté désespérée, ultra-violente d'un pouvoir déclinant qui essaye de résister à son propre effondrement en contre-attaquant. Cela fait résonance, évidemment,
avec la politique actuelle. Et surtout, au-delà de l'extrême violence de cet acte, le réalisateur voulait raconter le désarroi du petit Edgardo, sa douleur après cette séparation forcée par l'intime. Séparation d'avec sa mère, que l'on voit ici, c'est l'actrice Barbara Ronchi. Barbara Ronchi, vue dans Pas trop tôt d'Alessandro Aronadio, ou dans Il Bohémo de Petr Václav. Elle aussi est excellente dans le film jusqu'au bout. Je ne vous dévoile pas la fin. Mais la scène de fin, quand elle retrouve son fils, est sublime. Ah bah, zut alors, j'ai tout dit. Non, ne vous inquiétez pas, j'ai pas tout dit. Il y a encore pas mal de choses à découvrir. Le petit Enéas Sala, avec son réalisateur. Des générations entre eux, et pourtant, toujours fringant, 83 ans, Marco Bellocchio. Mise en scène classique et au cordeau, mais avec un regard toujours accru. Le petit Enéas Sala, qui dans le film passe littéralement des jupes de sa mère. Il y a d'ailleurs une image très belle où il va sous la jupe de sa mère à la robe du pape qui le prend sous son aile quand il est petit et rajoute du trouble à cette séparation. Il y a d'ailleurs pas mal d'enfants cette année dans les films en compétition. On en a vu dans Monster, dans le film de Justine Triet aussi. Il y a le jeune garçon qui joue ce non-voyant. Et ici, Enéas Sala. Marco Bellocchio, le réalisateur de Buongiorno Notte, du Sourire de ma mère, ici en compétition en 2001, de Fête beaux rêves en 2016, qui avait fait l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs, et bien sûr du Traître en compétition officielle en 2019. Le Traître qui avait remporté 6 Donatello. Les Donatello, ce sont les Césars italiens. Marco Bellocchio, le réalisateur du Saut dans le vide, dès 1980 en compétition, ici à Cannes. Et si je ne me trompe pas, prix d'interprétation féminine pour Anouk Aimée et prix d'interprétation masculine pour Michel Piccoli. Fausto Russo Alessi, le comédien qui joue le père du petit Edgardo, lui aussi puissant. Okay, thank you. Fabrizio Ghifuni, qui joue le père Felletti.
Fabrizio Ghifuni, qui est également dans Esternonoté, la série de Marco Bellocchio, qui était présentée ici l'an passé et que vous pouvez découvrir sur Arte, une série sur les Brigades Rouges. Les acteurs défilent un par un devant les photographes. C'est le fameux photocall et c'est celui de Rapito, l'enlèvement de Marco Bellocchio. C'est bon, messieurs? Et voici Edgardo adulte, puisque 20 ans se passent dans le film. C'est le jeune acteur Leonardo Maltese qui joue le même rôle que le petit Enea Sala que l'on a vu tout à l'heure, le rôle d'Edgardo, l'enfant enlevé en 1858 dans un quartier juif de Bologne. Un enfant est enlevé à sa famille. Il aurait été baptisé en secret par sa nourrice, étant bébé, et la loi pontificale est indiscutable, il doit recevoir une éducation catholique. Leonardo Maltese. Grazie, ça je sais ce que ça veut dire merci en italien. Et toute l'équipe va se diriger vers la conférence de presse en passant par la case signature d'autographe.